Salut, c'est Lucky. Journal de bord du projet Droid, on est le 5 avril 2021. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu. La dernière fois, je vous ai parlé des différents feed-forward qu'on pouvait ajouter à la commande de position, et j'ai testé ça sur l'actionneur, et au final, j'ai pas vu d'amélioration particulière. Sachant que là où j'ai le plus d'erreurs, c'est seulement sur des consignes en sinus. Je pense qu'il y a des effets que je maîtrise pas encore, que j'arrive pas à compenser avec ce genre de consignes. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fait, le contrôle en position est déjà suffisamment précis pour pouvoir faire ce que je veux. Mais il y a quand même eu un truc que j'ai envie de tester, c'est la compensation de gravité. En fait, cet actionneur, ça ressemble vraiment à un gros pendule. On a une masse qui est au bout d'une tige rigide. La gravité, elle exerce une force sur la masse et c'est assez facile d'en déduire le couple qui est exercé au niveau de l'actionneur. Pour ça, il nous faut quelques paramètres pour le modéliser. Il nous faut la longueur du bras, il nous faut la masse du solide et il nous faut l'angle entre l'horizontale et le pendule. Ça tombe bien, tout ça on l'a déjà. Et derrière, ça nous donne une jolie formule où le couple de la gravité, c'est mgl cosinus θ. Une fois qu'on connaît ce couple, on a juste à demander au moteur d'appliquer le couple opposé pour l'annuler. J'ai créé un nouveau Neuros qui est un contrôleur de compensation de gravité. J'ai mis des paramètres dans mon nœud, notamment un gain multiplicateur de gravité. C'est parti. Alors déjà, je vais vous montrer ce qui se passe quand il n'y a pas de compensation. Donc là, le moteur reçoit 0 consigne, il est soumis à la gravité. Si je le laisse tomber, il subit une accélération et il oscille, donc il se comporte un peu comme un pendule. Maintenant, si je compense exactement la gravité, je mets un facteur de 1. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Le robot tient tout seul. Il reste en place parce que l'actionneur compense pile poil la gravité. Quand je le pousse, il garde son élan. Par contre, il y a toujours des frottements sur l'actionneur. Et si on compensait aussi les frottements, il continuerait de tourner à l'infini dès qu'on lui donne une impulsion. Qu'est-ce qui se passe si je mets 70% de la gravité? Là, on a l'impression qu'on est sur Mars. On compense 70% de la gravité, donc c'est comme si on avait un tiers de la gravité terrienne. Regardez, je peux le soulever avec un doigt super facilement. C'est trop bien. Regarde, si je vous remets 0, c'est-à-dire que là, c'est pas pareil. Ok, et un truc encore plus stylé, qu'est-ce qui se passe si je mets 2 fois la gravité? En fait, c'est à l'inverse. C'est comme s'il tombait vers le haut. C'est pas trop cool? Regardez, là, il est au maximum. Et hop, il a juste envie de tomber. Mais il y a un point d'équilibre, mais qui est instable. Normalement, il est dans l'autre sens. Et voilà. Sur le graphique, vous pouvez voir le couple qu'il applique pour compenser. Donc vous voyez que quand je suis tout en bas, il met un couple de 0 Newton. Par contre, dès que je vais me rapprocher de l'horizontale, c'est là où le couple va être maximum. Et donc ça nous fait un joli sinus. Et pareil, si je monte, par contre, ça va redescendre. Parce que le maximum, il est atteint ici quand on est à l'horizontale. Le fait de contrôler le moteur en consigne de couple et de modéliser les forces extérieures qui s'appliquent sur notre robot, ça nous permet de faire des trucs vraiment stylés. À quoi ça peut nous servir en robotique d'annuler la gravité comme ça? Le robot va pouvoir annuler l'effet de la gravité et donc il peut annuler son propre poids ou le poids d'un objet qui soulève par exemple. C'est un usage évident dans les exosquelettes et notamment dans les exosquelettes de logistique, les trucs qui servent à porter des charges lourdes. Parce que le robot va continuer à suivre les mouvements que fait l'utilisateur, mais il va annuler son propre poids, donc ça ne demandera aucun effort à l'utilisateur pour bouger. C'est aussi utilisé dans les bras robots collaboratifs, ce qu'on appelle les cobots, dans les chaînes de production où l'opérateur peut manipuler le robot, lui montrer les trajectoires, etc. sans que ça demande des efforts de bouger le bras. Bon, par contre, dès qu'on rajoute plusieurs axes comme ça, mathématiquement, ça devient beaucoup plus compliqué que ce que j'ai fait là. J'ai essayé de rajouter ça après sur le contrôle en position, de rajouter ce feed-forward. Et pareil, j'ai pas vu d'amélioration particulière. Bon, maintenant que je maîtrise bien mon actionneur à un axe, il serait peut-être temps de passer à autre chose, non? Vous êtes déjà nombreux à m'avoir demandé de rajouter un nouvel axe. Moi, j'avais quand même quelques plans pour la suite, donc je vous propose 3 choses et dites-moi en commentaire ce que vous préférez. D'abord, j'aimerais bien apprendre à exporter un URDF depuis Onshape pour qu'on puisse voir dans AirViz ensuite la vraie mécanique du robot et qu'on puisse l'utiliser en simulation aussi. Et derrière ça me servira pour faire une petite introduction au reinforcement learning. Donc faire du machine learning, faire un truc qui apprend au robot à marcher tout seul. Et sinon, je peux continuer à faire la conception du robot, une jambe complète avec une hanche, un genou, etc. Donc voilà, parmi ces 3 trucs-là, qu'est-ce que vous préférez? Dites-le en commentaire.
Si ce projet vous plaît, partagez la vidéo à une personne qui s'intéresse à la robotique. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal de bord. Transmission terminée.